autre question. On a eu aussi pas mal de questions à ce sujet. Ma libido fait des montagnes russes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir une libido très aléatoire? Parfois, c'est une fois par mois, parfois, c'est 2 fois par semaine. En fait, la libido, Camille, ça fluctue tout le temps. On est d'accord. Ça fluctue. Et d'ailleurs, les questions qui reviennent et les témoignages de ce qu'on peut entendre, c'est vraiment, ça fluctue au cours de la vie, ça fluctue au cours du cycle menstruel, si on a un cycle menstruel, ça fluctue selon les événements de vie, si on est enceinte, si on vient d'accoucher, si on est en ménopause, si on a un cancer, si on a des deuils, si on est en burn-out, si la relation va bien ou mal, mais surtout par rapport à soi, comment on se sent. Et c'est vrai que ça fluctue aussi au cours de la vie. Donc, c'est tout à fait normal d'avoir une fluctuation de la libido. Il n'y a rien d'inquiétant. Là où peut-être il faut consulter, c'est quand ça vous pose souci ou que votre couple en souffre ou que vous avez des questions par rapport à ça. Alors là, il ne faut pas hésiter à consulter. Ouais. Donc, clairement, c'est jamais la même chose. Mais c'est vrai que ça peut... c'est difficile de se dire que ça bouge tout le temps parce que nous, les humains, il me semble qu'on aime bien ce qui est à peu près confort, un peu des routines, sorties des habitudes, c'est pas... Du coup, on pose un peu des grandes vérités du type 3 nuits par semaine. Voilà, il faut le faire à un rythme régulier. C'est dommage parce que ça casse un peu la spontanéité et puis ça fait culpabiliser beaucoup. Oui, effectivement, il y a souvent cette question de est-ce qu'on le fait suffisamment ou j'entends souvent aussi des patientes qui me disent bah voilà, je me force un peu ou je le fais pour lui ou pour elle, mais parce que bah sinon voilà, enfin il y a la pression quand même. Est-ce qu'on va continuer sinon on n'est plus un couple. Donc ça c'est super important déjà de ne pas se forcer et surtout de se poser la question pourquoi déjà on doit se forcer. Est-ce que c'est parce que c'est la pression du conjoint? Et souvent, moi en tout cas en consultation, souvent le conjoint il dit mais moi ça me va très bien. Et ce que j'entends, c'est que c'est la pression de la personne elle-même qui se met ça sur elle-même par rapport à ce que voilà la société dit qu'on devrait faire, ou alors une femme épanouie, avec toutes ces injonctions maintenant qu'il y a aussi sur la sexualité, des nouvelles injonctions, mais il faut être épanoui, il faut le faire souvent, il faut se masturber quotidiennement, il faut utiliser des sextoys pour son bien-être intime, toutes ces nouvelles injonctions, Il faut avoir des du coup, ont des orgasmes, répercussions. euh, Et oui, voilà, et les orgasmes, ça aussi, on pourra en parler, mais du coup, toutes ces pressions-là, et du coup, je vois beaucoup de patientes qui entrent du coup dans la sexualité avec l'autre personne par rapport à cette pression qu'elle s'est mise, mais qu'elle s'est mise parce qu'il y a la société, parce que peut-être les copines parlent de certaines choses. Donc là, c'est vraiment important de se questionner sur soi, quel genre de sexualité on a envie, quelle est notre fréquence idéale, mais surtout au-delà de la fréquence, c'est qu'est-ce qui fait qu'un rapport intime est satisfaisant pour moi. Et je pense que c'est là aussi la base. oui, je pense qu'il faut déconstruire un petit peu les questions et les critères qu'on se donne pour clairement se poser des autres questions qui sont quand même plus réalistes et qui sont plus proches de notre nature, quoi. Et plus personnalisé du coup à la situation au moment T, plutôt que des fréquences qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. C'est sûr. De toute façon, clairement, on est plus complexe, on est trop complexe pour rentrer dans des cases et puis des temps donnés, des règles, etc. Et complexité, tout l'humain, hein. C'est pas seulement la femme, parce que souvent on dit ah oui le désir féminin est complexe, etc. Il n'est pas du tout complexe, c'est juste qu'il est pas compris, et c'est surtout il y a beaucoup d'autres choses à comprendre des éléments, mais il est en rien complexe quand on comprend mieux la situation. C'est sûr, je parlais clairement de la race humaine, cette race très étrange. C'est des webinars le mercredi soir.